Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de replay des abonnés au Cochon Bro. Donc, vous l'avez sûrement vu dans le titre ou sur la miniature. Mais donc, comme d'habitude, je vais analyser quelques replays que des abonnés ont envoyés. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour les replays. Et on va partir directement avec la première game de Iken. Donc là, il nous propose un petit replay avec lequel il est passé donc en champion. Donc ok, on va pas regarder le résultat, mais j'imagine que s'il l'a partagé, c'est qu'il a gagné. Donc il va jouer contre Chris qui joue un petit deck bien mid-ladder avec les barbares d'élite, la fournaise, le chevalier. Bon, ça c'est assez classique. Donc ok, il va partir en cochon directement ici. L'adversaire qui a des barbares d'élite en main, donc on va voir comment il va défendre. Est-ce qu'il va mettre bûche plus Valkyrie ou est-ce qu'il va roquette? Il va aller roquette, ok, bon, déjà la roquette qui arrive un peu trop tard malheureusement, donc là, est-ce qu'il va Valkyrie ou est-ce qu'il va activer la tour du roi? Il va préférer mettre la Valkyrie, donc en plus de ça, il a collé un peu trop la Valkyrie à sa tour, ce qui a permis à l'esprit de feu déjà d'aller gratter quelques dégâts. Ça fait quelques erreurs déjà dès le début, donc bon. Après, vu le deck de l'adversaire, c'est pas très grave, même si il prend un petit retard. Mais voilà, dans certains match-ups, ça peut être quand même assez compliqué. Donc c'est pour ça que vous préférez vraiment vous prendre le moins de dégâts possible. Donc là, en tout cas, bonne défense avec le bro qui va aller tout splash ici. Et j'imagine qu'il va sûrement mettre un cochon devant. Non, ok, bon, l'adversaire qui va être super agressif avec ses barbares d'élite. Mais ça, c'est vraiment le style de jeu des joueurs mid-ladder. Il va décider d'aller, ok, activer la tour de joueur avec le barbare d'élite. Donc bon, c'était pas forcément le meilleur choix ici déjà vu qu'il s'est pris un petit coup. Mais au moins, il a la tour de joie d'activer, écoutez. Donc bon, on va pas trop lui en vouloir non plus. Même si voilà, il aurait pu activer la tour du roi un peu plus tôt, avec notamment la voleuse, mais c'est pas super grave là. Bon placement de Valkyrie ici, qui va permettre à la voleuse d'être focus par les deux tours et d'aller gérer la voleuse tranquillement. Ok, bon accompagnement de la Valkyrie, malheureusement, qui va être stoppé net par le fût à barbare. Et là, ok, les petits gobelins pour aller gérer tout ça, parfait. Donc là, il n'a pas trop eu l'occasion d'aller gratter des dégâts, mais vu le style de jeu de l'adversaire, je pense qu'il va pouvoir trouver quelques occasions, vu que j'imagine que l'adversaire va juste spammer ses barbares d'élite, et il pourra soit commencer à Rocket Cycle, soit trouver une opportunité avec le cochon lorsqu'il aura un petit counter push. Donc là, ok, il va mettre la Valkyrie, qu'il colle un peu trop encore à la tour, mais bon, cette fois-ci, il a bien réagi avec les esprits glace. L'esprit glace tout court, ouais. Et ok, bonne roquette qui lui évite de se faire pré-shot par les flèches. Et là, voilà, l'adversaire qui a dépensé beaucoup trop d'élixir en défense. Du coup, là, c'est un très beau counter punch qui permet à son cochon d'aller gratter quelques dégâts. Donc ça, c'est bien joué. L'adversaire qui va de nouveau aller mettre des petits barbares d'élite au pont. Et il va décider d'aller roquette. Ah, ok. Oula là là. Ça fait très mal. La roquette totalement ratée. En plus de ça, il a laissé la voleuse gratter de l'autre côté vu que il avait pas du tout... il avait plus du tout d'élixir pour les défendre ça. Ouais, là, il va être obligé de rajouter une Valkyrie. Sinon, l'esprit glace qui allait connecter. Enfin, ouais, là, il fait quand même pas mal d'erreurs, là. Je pense que déjà, là, la roquette, c'est clairement pas nécessaire. Il aurait juste pu défendre avec les gobelins. Mais là, ce que je remarque déjà, c'est que, en fait, il essaye pas d'attirer toutes ses troupes au milieu. À chaque fois, il défend juste d'un côté, en mettant les troupes d'un côté, au lieu d'essayer de faire de la value en défense, qui, à chaque fois, le met dans une position assez compliquée, vu que il se retrouve en pénurie d'élixir à chaque fois. Et en plus de ça, les défenses sont pas forcément optimales. Donc là, ok, il va aller commencer à Rocket Cycle. Ça, c'est une bonne idée, parce que il se prend quand même beaucoup de pression depuis tout à l'heure. Donc là, il va devoir défendre sans roquette pour une fois. Donc là, c'était bien. Au moins, là, ça lui force à défendre son roquette, puisque dès qu'il a la roquette, j'ai l'impression qu'il veut la mettre sur les barbares d'élite, ce qui est une très mauvaise idée du coup. Vu qu'à chaque fois, il aura plus sa roquette en attaque, ce qui est quand même une des principales win conditions. Là, un peu dommage, la tornade. Ok, il va mettre la Valkyrie. Voilà. Là, c'est le genre de play qu'il aurait pu optimiser. Genre là, s'il avait mis la Valkyrie au milieu, il aurait pu attirer le sorcier électrique et le chevalier de l'autre côté. Alors que là, la Valkyrie s'est fait défendre vraiment tranquillement
par l'adversaire. Et il n'a pas du tout fait de value avec, vu qu'il a juste défendu la voleuse. Donc là, est-ce qu'il va mettre l'esprit de glace? Non, il va essayer de roquette, ok. Et le bro qui va s'occuper tranquillement de la défense. Ah non, il va se faire gérer ici. Ok, il va devoir acheter une Valkyrie. Une nouvelle fois, voilà, il profite pas de la value que lui propose la troupe. Donc là, ok, il va défendre des deux côtés. Le gauchon qui va sûrement aller mettre un coup, ok. Bon, heureusement que l'adversaire est vraiment, bon, on va dire les termes, il est un peu nul, l'adversaire. Ok, et voilà, il va terminer la game avec la petite roquette et la tornade. Bon, il y avait quand même pas mal de choses à redire sur cette game. Clairement, les placements, c'est à revoir. Et on va continuer directement avec une prochaine game de la part de ZSX. Donc, on va voir, attendez. Il est à 5700 trophées, ok, Ligue Maître 3. Donc, on va partir directement avec sa petite game contre Richen. Donc, Richen qui joue, ok, oh, Richen qui joue un petit deck Lockbait. Et ZSX qui joue, évidemment, le petit cochon bro. Donc, on va voir comment il va se débrouiller ici. Déjà, il y a une petite différence de niveau vu qu'il est que niveau 12 et l'adversaire est niveau 13. Et je remarque qu'au niveau des cartes, il y a également une petite différence. Donc on va voir, est-ce qu'il va réussir à combler cette différence? Ok, l'adversaire en tout cas qui va être super agressif avec sa petite roquette. Donc ouais, je pense déjà qu'il n'aurait pas dû mettre la Valkyrie en format PC. Parce que en général, lorsque l'adversaire joue un chevalier, ça veut dire que, je pense, il a une BDF ou une roquette. Donc là, ok, la tornade d'ici, l'adversaire qui avait plus rien du tout pour aller défendre ça, ce qui lui permet d'aller déjà gratter beaucoup de dégâts dès le début. Donc bien joué. Il a réussi à saisir l'opportunité ici et il va plutôt bien défendre. Donc l'adversaire qui joue un lockbait triple sort. Ok, il n'a pas de garde ou de gang gobelin, donc ça rend un peu plus facile le match-up ici. Donc là, il va les zap, je pense, ouais, il va les zap les gobelins. Et du coup, il a déjà recyclé sur sa Valkyrie et sur sa bûche. Donc le fût à gobelin ne sera pas une très grande menace ici. Voilà, parfait. Et il va mettre une princesse au pont. Ok, donc là, il a juste à mettre la Valkyrie. Est-ce qu'il va forcer avec un cochon ou pas? Ok, il aurait pu, je pense, ici laisser la Valkyrie avancer. Parce que du coup, bah, logiquement, lorsque vous rencontrez un deck Lockbait, il a une T2 ou une Tesla, donc il aurait juste pu attendre de voir ce que l'adversaire fait. Mais voilà, au moins là, il a pu lui forcer à jouer quand même pas mal d'élixir. Donc c'est pas si mal que ça. Et là, l'adversaire, ok, qui va repartir en fût à gobelin, il peut activer la tour du roi. Et il va décider de plutôt bûche ici, ok, ça marche aussi. Écoutez, donc l'adversaire qui va, ok, qui va décider de laisser le bourreau connecté. Et du coup, ZSX qui en profite pour aller mettre sa petite tornade et aller chercher la princesse en même temps. Donc ça, c'est très très bien joué. Et du coup, sa portée, sa tour qui est à portée de roquette. Enfin, je sais pas s'il a la roquette niveau 14 ou pas. Et non, du coup, vu que la tour est encore à 100 points de vie. Mais du coup, là, il est très très bien dans la game. Je vois pas vraiment de monde où il perd. Voilà, même s'il se prend quelques dégâts de la part des gobelins, il a juste à pas trop prendre cher. Et ça devrait être ok. Voilà, il peut même mettre un peu de pression pour éviter quand même que l'adversaire aille cycler sa roquette. Et du coup, ok, le cochon qui va mettre des petits coups sur sa tour. Petit pré-shot de princesse peut-être? Non, ok, l'adversaire qui va même pas mettre sa princesse sur, au pont. Donc là, la petite Valkyrie au pont, ok, qui va pas servir à grand chose. Mais bon, l'adversaire va pas décider de la protéger. Du coup, il a juste à mettre sa roquette et recycler sur sa bûche. Et ça va être bon. Ouais, il a même mis son fût à gobelin sur le bourreau. Ok, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Mais voilà, il a juste à recycler. Et il va décider de pas finir la game à la roquette. Ok. Donc je sais pas s'il le fait pour jouer avec l'adversaire ou quoi. Mais en tout cas, voilà, il va aller. Voilà, l'adversaire qui va abandonner tranquillement. Et du coup, le cochon qui va lui permettre d'aller chercher la tour ici. Donc, ok. C'était une bonne game de la part de ZSX. Pour l'adversaire qui n'a pas inventé l'eau chaude non plus. Mais c'était très très bien joué avec les tornades. Et il a vraiment bien attaqué au bon moment. Et c'est ça qui est très très important dans ce genre de match-up. Et on va continuer avec une petite game de Slizix qui est donc à 7000 trophées d'après sa description. Donc on va partir directement pour voir sa petite game contre Royal Fan. Donc ils sont tous les deux en Ligue 9 je crois. Donc ok, ça va être une game assez intéressante. Il part en cochon directement. L'adversaire qui joue un deck PK Valkyrie. Alors je sais pas c'est quoi sa win condition. Mais on va voir ça très bientôt je pense. C'est potentiellement un cochon
ou un cimetière. Donc là, il n'avait pas une super bonne main ici pour défense les X, donc ça va être assez compliqué. Ok, il va devoir recycler sur son bourreau. Ok, pas mal. Et j'imagine qu'il va sûrement mettre ses gobelins ici. Ouais. Bon, il dépense quand même pas mal d'élixir, mais il était un peu obligé vu que il avait pas la bonne main pour aller défendre le push. Donc ok, il va partir en counter-push avec le cochon. Ça, c'est bien joué. Il peut même rajouter une petite bûche pour permettre au cochon de mettre un coup en plus, mais il va pas le faire. Donc c'est pas très très grave non plus. Donc là, petite bûche. Ah, oh, il va décider de mettre la Valkyrie ici. Là, c'est un très mauvais choix. Puisque bah, déjà, il sait que l'adversaire a un PK. Donc c'est mieux s'il économise ses cartes. Et voilà, ok, déjà, en plus, l'adversaire qui a un MK ici. Mais bon, il peut activer la tour du roi avec l'esprit glace plus la tornade. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, pas comme ça, SlizX, non. Aïe, 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 ça fait très très mal. Il a totalement raté ces deux sorts, ce qui le met dans une situation vraiment très très désavantageuse. Et là, bah, je vois pas trop comment il pourra. Enfin, il peut défendre ici quand même avec le bourreau et l'esprit glace, mais il a déjà un gros gros retard en termes d'élixir. Après, l'adversaire, il a pas de win condition, hormis. Bah, en fait, il n'a pas de win condition. Enfin, le MK, c'est pas considéré comme une win condition. Donc, il peut toujours rattraper la game. Après, l'adversaire a quand même 3 sorts, donc il peut potentiellement aller remonter la game ici, mais bon, ça dépendra de ses choix là, ok. Là, il pourrait, à chaque fois en fait, il pourrait bûche en accompagnement avec le cochon, mais il décide de pas le faire, du coup c'est une petite erreur quand même si le cochon final il met quand même un coup, donc c'est pas si mal que ça. Là, alors là, je sais pas s'il a bug ou quoi, mais il a décidé de laisser la Valkyrie connectée, ok. Ok, ok, bah là, il aurait pas du tout dû faire ça. Déjà qu'il a un gros désavantage en termes de points de vie. Si en plus il le laisse gratter, ça va pas trop le faire. Donc là, ok, on va voir comment il va défendre. Ah, non, là, déjà, la Valkyrie sur le MK directement, c'est pas le meilleur choix. Vu que du coup, bah, enfin, la Valkyrie pourra pas tanker sur le PK. Enfin, sur le MK plutôt. Et bah, sa Valkyrie s'est fait détruire. Et le bourreau derrière également, vu que l'adversaire avait une BDF. Et du coup, bah ouais, malheureusement, la défense qui va pas tenir ici. Ouais, là, c'est très très dommage. Déjà, il a pas fait les meilleurs choix en défense là. Déjà que bah, il aurait pas dû mettre la Valkyrie directement sur le PK, vu que c'est quand même la défense principale contre ce genre de deck. Si elle se fait, euh, Si elle se fait détruire en 2 secondes, ça va pas trop le faire. Et il y a également bah, ouais, le gros fail sur l'activation de la tour, l'activation de la tour du roi qui aurait clairement pu beaucoup l'aider en défense. Et surtout, il s'est pris beaucoup de dégâts sur un simple MK qui aurait pu être défendu parfaitement. Et voilà, c'est un peu dommage. Il y a également le fait que bah, il accompagne pas trop en attaque son cochon, alors qu'il peut le faire. Mais bon, et on va terminer, je pense, la vidéo avec une petite game d'Arad qui a gagné sa game apparemment, vu que du coup, bah, c'est ce qu'il dit dans sa description. Et on va voir comment il l'a fait. Et il va jouer contre un petit deck PK double prince, j'ai l'impression, avec la foudre et le sorce électrique. Donc c'est un deck vraiment très très lourd. Et on va donc voir comment il va se débrouiller. Donc c'est un peu... bah, en fait, c'est un peu comme bah, le deck qu'a rencontré Slezik tout à l'heure. Et on va voir est-ce que Arad va mieux se débrouiller. Du coup, il est à 7500 trophées actuellement. Donc là, ok, bonne bûche ici qui va permettre d'éviter que la Valkyrie aille se faire détruire trop rapidement. Et le bro derrière qui va s'occuper de finir la défense. Donc là, bonne défense de la part de Arad ici. Il peut mettre de la pression avec le cochon ici. Et il va décider de le faire, mais un peu tard, ok. Donc là, ok, l'adversaire qui va décider de mettre un zap plus une foudre en défense. Ça lui coûte quand même assez cher et ça va pas du tout défendre parfaitement. Ce qui lui permet d'aller mettre 2 coups ici. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour Arad. Par contre, il aurait pu, je pense, mettre le cochon un peu plus tôt. Je pense que c'est mieux dans ce cas si le cochon tank pour le bourreau, vu que le bourreau avait plus tant de vie que ça. Mais dans le cas où le bourreau aurait plus de vie, il aurait pu juste faire ça et ça aurait très très bien marché. Mais bon, dans tous les cas, la foudre aurait tout buté. Donc c'est pas très très grave. Donc là, ok, il va aller bûche. Ouais, il va aller bûche ça. Donc la Valkyrie qui va s'occuper tranquillement en EV1 du prince, même si c'est pas très très utile vu que la Valkyrie gère un prince en 1v1 si il n'y a aucune autre troupe
qui s'en mêle. Donc là, il va partir en cochon du même côté que le PK, ok. Donc, alors, ça, c'est un move dont j'aurais été plutôt d'accord si il avait encore le bourreau en main. Mais là, comme il a plus le bourreau en main, ça aurait été, je pense, plus judicieux de mettre le cochon à gauche. Comme ça, il aurait pu splitter les troupes de l'adversaire. Mais là, du coup, il se retrouve dans une situation assez compliqué avec 2 PK. Ok, est-ce qu'il va activer la tour de joie avec son PK? Peut-être. Non, il va décider de juste mettre un bourreau. Ok, là, il va aller éteindre tout ça. Bien joué. Et normalement, il va pouvoir défendre ça tranquillement, même si l'adversaire a des flèches. Voilà, il va totalement rater ses flèches. Enfin, il voulait aller chercher le bourreau, mais du coup, il n'a pas pris en compte le fait qu'il allait mettre des gobelins en défense et il repart en counter-push directement. Ok, ça, c'est très très bien. Il laisse pas le temps à l'adversaire de se repréparer en défense. Et du coup, il va repartir en bourreau, bien joué. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, il se trouve vraiment à pas si loin que ça de l'adversaire, vu que, il a pris quand même assez cher. Donc, on aurait pu croire qu'il allait être quand même assez loin. Donc là, le cochon directement sur le PK, c'est assez audacieux. Mais écoutez, pour le moment, tant qu'il arrive bien à défendre, c'est OK. Là, très très bien joué. Il va défendre au pont directement. Il faut vraiment essayer de tirer... de mettre à profit le plus longtemps possible le bourreau ici, et c'est ce qu'il fait. Voilà, il va remettre un bourreau ici, ce qui va lui permettre d'aller finir tranquillement la défense. L'adversaire qui va aller foutre tout ça, ok, la Valkyrie au pont, et là, il va sûrement partir en cochon. Et ouais, ok, bon cochon, l'adversaire qui a plus d'élixir ici, il peut aller éteindre tout ça, pour éviter que le cochon aille se faire taper, mais il va décider de ne pas aller éteindre ici, ok, c'est quand même, ouais, c'est une bonne décision aussi. Là, il a juste à gérer la dernière défense et il peut finir la tour adverse avec juste sa petite roquette, sa petite tornade et sa bûche. Et c'est ce qu'il va faire ici. Voilà, normalement, ça devrait passer en défendant, bien évidemment, le prince ici, la tornade qui part et c'est game. Et très très bien joué de la part d'Arad ici. Il n'a pas paniqué. Vous avez vu, quand il y avait 2 paquets sur la map, il s'est laissé prendre des coups pour mieux défendre après, vu que bah, dans tous les cas, il n'aurait pas pu défendre parfaitement ici, vu qu'il avait quand même un très très gros désavantage en termes d'élixir. Mais voilà, au final, il s'en sort bien. Il a bien attaqué au bon moment, même s'il y a quelques cochons qui étaient quand même discutables. Mais voilà, au final, il a la win. Donc, on va pas le juger plus que ça, vu que c'est un coaching gagnant. Voilà, en tout cas, ça va être la dernière game de cette vidéo, je pense. Et voilà, on a pu analyser quelques games de gens à différents niveaux de trophées. Et on a pu voir qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses, même s'il y a quelque chose à revoir. Voilà, c'est sûr, personne ne joue parfaitement. Moi non plus, je fais quand même pas mal d'erreurs dans mes games. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, de progresser et de savoir les erreurs qu'on commet. Donc voilà, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.